Bérengère Bonte a bien choisi le titre de son livre La Secrète, paru aux éditions L'Archipel le 4 mai dernier et dans lequel elle dresse une biographie détaillée d'Elisabeth Borne. Il est vrai qu'en matière de vie privée, la première ministre est avare d'informations. À peine sait-on qu'elle a été mariée au professeur et chercheur Olivier Alix, dont elle a divorcé quelques années après avoir eu avec lui un fils, Nathan, né dans les années 1990. Au sujet de ce dernier, là encore peu de renseignements, il fait carrière dans le droit, ayant obtenu un poste d'enseignant contractuel à l'université de Cergy-Pontoise en septembre 2020, puis à l'université Panthéon-Assas, en octobre 2021, d'après son profil LinkedIn. L'auteur est cependant parvenu à rassembler de nouvelles indications au sujet du fils de la femme politique. D'après ses sources, le jeune homme aurait un intellect sensiblement différent de la norme. L'écrivaine revient sur l'enfance de Nathan Alix. À l'école, ça se passe mal avec les enseignants. Elisabeth en souffre, elle aussi. Encore aujourd'hui, quand elle évoque le sujet, on sent que ce fut dur. Elle a coutume de dire pudiquement qu'il est original, ou pas totalement adapté. Sa tante dit hyperactif. Si on ignore en quoi exactement le fils de la première ministre est différent, Bérengère Bonte explique qu'il pourrait être associé à un HPI, au potentiel intellectuel. À l'image du reste de la famille, dont Elisabeth elle-même, ajoute-t-elle. Il faut dire que dès son plus jeune âge, Nathan étonne avec son intelligence et son immense curiosité, il épate aussi les amis de ses parents et sa mère, avec qui elle parle beaucoup. Sa grand-mère participe en outre à son ouverture sur le monde, l'ouvrant à toutes sortes de cultures. Supérieur à qui sont les hommes qui ont compté dans la vie d'Elisabeth Borne? Elisabeth Borne, une mère présente pour son fils malgré son divorce avec Olivier Alix et ses nombreuses obligations professionnelles, Elisabeth Borne fait son possible pour être disponible pour son fils. C'est en tout cas ce qu'affirme sa sœur, Anne-Marie, ainsi que quelques proches à l'auteur. Malgré la charge de travail importante, elle met un point d'honneur à s'engager comme parent délégué à l'école, écrit Bérengère Bonte. La mère de famille se libère chaque soir pour rentrer suffisamment tôt et assurer le câlin du soir. Même investissement les week-ends, si elle ne peut pas assister au réveil du petit Nathan les matins de semaine, accaparée très tôt par son travail, le samedi matin, elle l'accompagne à son cours de piano, des dossiers sur les genoux. Crédit photo, Elliott Blondet Christian Liewig-Poul.